de t'adorer. Digne, tu es digne. Si vous avez les bonnes images, vous pouvez commencer à partager. Si on n'a pas de bonnes images, vous me faites signe pour avoir les bonnes images. Celui qui est déjà connecté, vous pouvez partager avec les autres car on veut parler de la part de Dieu. Comme d'habitude, on commence à 19h. On commence à 19h comme d'habitude. Je vous invite partout que vous avez nous suivre dans le monde, vous partager dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Je sais que vous êtes avec nous. Si vous êtes avec nous, vous nous faites signe. Vous faites signe. Vous partagez, vous partagez, vous partagez pour la gloire de Dieu. Vous partagez. Vous partagez, vous partagez. On va partager au maximum. On commence à 19h comme d'habitude. 19h juste, on commence. Est-ce qu'on est bien par rapport à l'image? Est-ce qu'on est bien? On a quelque chose à faire. Alléluia, yo, 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 yo. Alléluia. Alléluia, yo, 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 yo. Alléluia. Alléluia, yo, 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 yo. Alléluia. Alléluia, yo, 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 yo. Alléluia, Hosanna. 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 On profite à faire des partages, on partage au maximum avant 19h parce qu'on va commencer à 19h. Nous avons une image Nabiso déjà en direct, ceux qui sont déjà en ligne. N'hésitez pas de partager, c'est pour la gloire de Dieu. N'hésitez pas de partager, on va partager au maximum.
fait évangélisation pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de notre Dieu, au partage au maximum. On fait que la parole de Dieu arrive partout dans nos maisons. Comme la Bible dit, la parole doit être prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. On va partager au maximum. Alléluia, Hosanna. 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 Je ne sais pas si vous recevez des bonnes images. Moi, dans mon côté, je vois comme s'il est un peu noir, quoi. Les flous. C'est bon. C'est bon. C'est mieux que cette lumière aussi soit allumée. Va allumer cette lumière, s'il vous plaît. Celui qui nous suit, à 19h, on va commencer prédication. C'est mieux, on profite à arranger tout. Voilà, avec cette lumière, je trouve que c'est mieux. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Yo moto connecté déjà, connecté aux en ligne Nabiso, banda pour partager, tu peux commencer à partager au maximum. Nzambalola kozangate ko pambola yo. Parce que le travail qu'on est en train de faire, c'est pour la gloire de Dieu. On a une chose à faire quand tu es déjà en ligne. Tu n'oublies pas de mettre les cœurs, mettre les OK pour permettre pas que Facebook nous fait une coupure. Car ce qu'on est en train de faire, c'est pour la gloire de Dieu. Nous prêchons la parole de Dieu car la parole a été recommandée. Allez partout dans le monde, faites tout le monde mes disciples. C'est pour cela qu'on est en train de faire ce travail. Nous venons de travail, on est fatigué, mais on a le droit de faire le travail de Dieu car on est béni à cause du travail de Dieu. Quand tu fais le travail de Dieu, la Bible dit, il bénira votre pain, il bénira votre lot. Dans votre pays, il n'y aura pas une femme stérile, ni femme qui avorte. Il ôtera les maladies au milieu de vous. Comme il ôtera les maladies au milieu de vous, c'est à cause du travail que tu es en train de faire, le travail de Dieu. C'est pour cela que je t'invite, mon frères et sœurs, qui sont tous maintenant en ligne, de partager pour inviter encore des gens de venir nous rejoindre, car on a le moment qu'on va manger la parole. Notre âme a besoin de manger. Je vous souhaite déjà bon appétit à tout le monde, car on va manger les Écritures de Dieu. On a quelque chose qu'on va faire parler cette soirée. On a quelque chose qu'on va dire de la gloire de Dieu. On a quelque chose que Dieu nous a mis pour partager avec mes frères en ligne. C'est pour cela que je suis devant vos écrans, je suis devant des réseaux sociaux. C'est pour parler pour la gloire de Dieu. Je pense qu'on est déjà 19h. D'habitude, on reste toujours des personnes d'être ponctuelles. Comme d'habitude, notre Dieu, il est des dieux d'ordre. Il n'aime pas de désordre. Bon, je me présente devant vos écrans. Je m'appelle votre frère Guilherme Banza. Je suis serviteur de Dieu établi par Jésus-Christ lui-même, comme apôtre Paul le disait. Apôtre Paul est serviteur de Dieu établi par Jésus-Christ lui-même, pas par les amis, non par les siens, mais par Jésus-Christ lui-même. Moi aussi, je me présente devant vous. Je suis votre frère bien-aimé Guilherme Banza.
Là, aujourd'hui, je suis devant vos écrans. Déjà, je vous donne bonsoir, bonjour, selon les endroits qui vous se retrouvent avec vos familles, partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse richement. Je vais parler d'un thème très important qui est la prière. La prière, c'est quelque chose de recommandé à tous les enfants de Dieu. Je voudrais qu'on parle un peu de ce sujet car c'est un sujet très important dans la vie d'un chrétien. Pourquoi on doit prier? Qu'est-ce que la prière? Ce sont des choses que je voulais qu'on partage ensemble avec mes bien-aimés, tous qui sont partis partout dans le monde. Je vous invite aussi à regarder notre chaîne YouTube. On a une chaîne YouTube dans le nom de Guilherme Banza. Dès que tu rentres, tu tapes Banza Guilherme. Tu vas voir votre bien-aimé. Il est habillé avec un costume bleu. Tu peux s'abonner. On a des prédications qu'on a déjà commencé à mettre des prédications depuis 2015 jusque-là. Ça va amener aussi beaucoup de gens d'être bénis pour la parole de Dieu qu'on a prêché dans tous nos intervenants, toutes les interventions qu'on a déjà réalisées dans les réseaux sociaux. C'est vraiment très édifiant pour le peuple de Dieu. Pour l'aujourd'hui, puisqu'on ne peut pas perdre les minutes, on court toujours derrière R. Ce que je voudrais parler, c'est par rapport à thème que je viens de dire ici, la prière. Mon première question que j'avais titulée comme mon exhortation, qu'est-ce que la prière? Ça, c'est une question. D'abord, on doit connaître qu'est-ce que la prière. La prière, c'est quoi? La prière, c'est une élévation de l'âme vers Dieu. C'est-à-dire la prière, ce n'est pas quelque chose d'étrange dans la vie d'un chrétien. La prière, c'est une élévation de l'âme. Quand quelqu'un dit « je vais prier », c'est-à-dire la personne veut amener l'âme, son âme vers Dieu. C'est ça la prière. La prière, c'est quoi? La prière, c'est une divinité, c'est quelque chose de l'âme pour lui exprimer son adoration vers son Créateur. La prière, c'est la façon de divinité pour t'exprimer aux adorations envers ton Dieu. Qu'est-ce que la prière? C'est ou s'avération, c'est remerciement, c'est quelque chose de remerciement ou une action de grâce. La prière, c'est aussi une façon de remercier et une action de grâce envers ton Dieu. Qu'est-ce que la prière? La prière aussi, c'est pour obtenir ces grâces à ses faveurs actées par Dieu, exaucer ta prière. La prière, c'est quelque chose que tu dois faire pour obtenir une grâce devant ton Dieu, pour obtenir une intercession auprès de ton Dieu, pour avoir l'exaucement des prières. C'est-à-dire, tu dois d'abord arranger ton comportement envers ton Dieu pour que ta prière soit exaucée. Mais la prière, c'est une recommandation. Quand on parle de recommandation, ça devient directement dans l'obligation. Amen. C'est quelque chose qui est obligé pour les enfants de Dieu. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, mais tu n'aimes pas la prière. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, tu ne pries pas. Je vais vous montrer des exemples. Qu'est-ce que la prière? C'est parler avec Dieu. Nous appelons ça la prière, mais c'est parler avec Dieu. Comment tu peux être un enfant de Dieu, mais que tu n'aimes pas discuter avec ton Père? Tu es un enfant de Dieu, mais tu n'aimes pas parler avec Dieu. Car que Dieu, c'est ton Père. Tout enfant, il a toujours envie de parler avec son Père. Tout enfant, il aime discuter avec son père. Tu ne peux pas être un enfant qui ne discute pas avec ton père. C'est difficile. Car ton père, il présente quelque chose de très important dans ta vie. C'est comme notre Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois aussi aimer la prière. Tous les serviteurs de Dieu qui ont passé sur la terre, s'ils étaient des serviteurs de Dieu puissants que nous lisons dans la Bible, c'était des hommes de prière et des femmes de prière. Des hommes de prière, c'est eux qui deviennent des hommes de Dieu puissants. Nous aimons beaucoup la parole, prêcher. Nous aimons beaucoup prêcher la parole, mais nous oublions surtout avoir un serviteur qui prie beaucoup. Car si tu pries beaucoup, tu seras un serviteur de Dieu puissant. Si tu
parles aussi beaucoup, ou tu lis beaucoup la Bible, tu seras aussi un grand prédicateur. Tu peux devenir un grand prédicateur, mais tu ne deviendras pas un prédicateur de Dieu puissant. Car la puissance, ça devient par rapport à la prière. Amen. Amen. Qu'est-ce que la prière? C'est une fonction de prier, c'est parler avec Dieu. Quand tu pries, c'est-à-dire tu es en train de discuter avec Dieu. Et moi, j'ai intitulé une 9 raisons pour laquelle nous devons prier. Hein? Nous devons prier pour être reconnaissants pour tout ce que Dieu a fait. Premièrement, pourquoi nous prions? Pourquoi nous devons prier? Nous devons prier pour être reconnaissants à tout ce que Dieu a fait. Amen. Amen. Nous devons prier pour être reconnaissants à tout ce que Dieu a déjà fait. Qu'est-ce que Dieu a fait déjà dans ta vie? Toi-même, tu sais bien plus que moi. Dieu a réalisé beaucoup de choses dans ta vie. Premièrement, regardez l'âge que tu as. Ton âge, regardez maintenant des personnes que vous avez vécues ensemble. Des personnes que vous avez grandi dans les mêmes quartiers. Des personnes que vous étiez ensemble dans les mêmes écoles. Est-ce qu'ils ont réalisé de certaines choses que toi tu as déjà réalisées? Est-ce qu'ils ont déjà la vie? Parce que toi tu as la vie. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur vie. Il y a beaucoup de personnes qui ont rencontré beaucoup de difficultés pendant leur croissance. Ils ont eu des maladies héréditaires, des maladies chroniques. Et toi tu n'as jamais eu de situation pareille. Tu es à bonne santé. C'est pour cela que tu dois prier. Tu dois prier pourquoi? Parce que la prière, c'est être reconnaissant pour tout ce que Dieu a déjà fait. La raison pour laquelle nous devons prier. Nous prions pourquoi? Nous prions car nous reconnaissons ce que Dieu a fait pour notre vie. Nous prions car nous reconnaissons ce que Dieu a déjà fait. Dieu t'a donné les enfants. Tu dois prier, Seigneur. Tu dois prier quoi? Tu dois prier car tu reconnais que Dieu m'a donné les enfants. Tu dois prier pourquoi? Tu dois prier car tu reconnais que Dieu m'a donné souffle de vie. Si j'ai vu aujourd'hui, parce que c'est Dieu qui veut. Il y a des personnes qui sont en train de mourir. Si tu regardes des chiffres, depuis que toi tu es né, si on met tous les chiffres en global, avec les chiffres que COVID-19 vient augmenter, il y a tellement de gens qui sont déjà morts. Mais toi tu as envie. S'il doit prier, c'est une des principales raisons, comme j'ai dit, première raison, c'est être reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait. Un enfant de Dieu, il s'inquiète de rien. Un enfant de Dieu, il n'a pas les soucis des choses de ce monde. Un enfant de Dieu, le premier de ses soucis, il rend grâce à son Créateur, car le Créateur a donné beaucoup de faveurs dans sa vie. Un enfant de Dieu, il reconnaît son maître. Il prie premièrement pour la reconnaissance, la raison de notre prière. Dieu m'a fait beaucoup de choses. Si moi je commence à témoigner aujourd'hui, je ne vais même pas arriver à terminer ma prédication, car toute la journée, je vais passer des témoignages. Regardez toi-même là où toi tu avais sorti dans ta vie. Où tu as tellement musika. Na famille musuzozaka yo moko mutoza na Europe. Na famille mususu yo moka mutu aliboso mutozo réaliser makambo yo, batu musu na ba réaliser te comme ndé na lobaki semaine passée. Muto andimeli yesu azalaka na makambo a copier coller te. Makambo batu basalaka yango ngape na osala non, ayaka na makambo a sika, makambo a innovation. Makambo ya kobanda car Christ ye moko ayaki ne loko a sika, il a mené la grâce que quelque chose qui n'existait pas. Amen. Lui, il a commencé la grâce. Et nous aussi, on a les mêmes semences. Quand tu reçois Christ, tu prends la semence de Jésus-Christ. C'est la semence de recommencer. On est en train de prier. Pourquoi? On est en train de prier quand nous reconnaissons ce que Dieu a fait dans notre vie. On va s'inquiéter de rien. Un enfant de Dieu ne s'inquiète pas. Car la Bible lui-même dit, dans le livre de Philippe chapitre 4, celui qui a plus rapide, comme la Bible verso Philippe chapitre 4. Dans la Bible Philippe chapitre 4 verset 6. Que Dieu nous aide qu'on trouve. Voilà. Merci Seigneur. Philippe chapitre 4
verset 6. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais à toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des quoi? Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Vous avez bien écouté ce que notre frère Paul il est en train de dire ici dans le livre de Philippe. Apôtre Paul il veut nous faire comprendre que les saints de Dieu, les enfants de Dieu, des rachetés de Dieu, et ils s'inquiètent de rien. Premièrement, il nous a dit, ne vous inquiétez de rien. Mais quand il y a un mot, vous avez vu les mais, il vient à suivre. C'est-à-dire, il veut compléter la chose la plus importante, la chose qu'il voulait parler. Dans toutes les choses, mais dans toutes les choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Maintenant, pourquoi toi tu t'inquiètes? Si toi tu ne pries pas, comment tu vas se faire connaître ton besoin à Dieu? Par la meilleure façon de connaître des besoins à Dieu, c'est de prier. Les seules façons un enfant de Dieu a pour faire connaître ses besoins à Dieu, c'est les prières. Celui qui ne prie pas, c'est-à-dire tu n'as pas de besoins. Celui qui ne prie pas, c'est-à-dire Dieu n'a jamais réalisé quelque chose pour ta vie. Tu n'as pas la reconnaissance à ton Dieu. C'est lui qui a reconnaissance entre nous d'être humains. Quand je fais quelqu'un quelque chose, j'attends la reconnaissance, que cette personne-là soit reconnaître ce que je l'ai fait. Si la personne il devient me reconnaître ce que j'ai fait pour sa vie, ou ce que j'ai réalisé pendant un parcours, ce qui arrive, ça va te pousser de le faire encore du bien. Parce que la personne, il est reconnaissant. Amen. Mais quand tu ne reconnais rien, tu n'as jamais été reconnaissant. Et des personnes aussi, ils ne vont pas commencer à réaliser de bonnes choses pour toi. Car ils savent que toi, tu es un ingrat. Parce que celui qui ne reconnaît pas des bienfaits qu'on lui fait, c'est un ingrat. C'est l'ingratitude. C'est la même chose que Dieu attend de nous. Je vais vous dire une chose. Depuis Dieu avait créé le monde, quand Dieu a créé la terre, il a donné la responsabilité de la terre, c'est un homme. Il a dit à l'homme, c'est toi qui vas gérer toutes les choses. Quand on te donne la responsabilité, c'est-à-dire la personne lui-même, il a requitté dans cette chose, il a donné cette responsabilité à toi. Maintenant, il va faire quoi? Il va commencer à te regarder, tout ce que tu dois faire. Ce qui était malheur, quand l'homme lui a donné la responsabilité, le diable aussi a été jeté où? Sur la terre. Et quand le diable est venu sur la terre, il s'est rencontré avec l'homme. Le diable a commencé sa mission. Sa mission, c'était quoi? De détruire tout ce qui était comme un projet avec Dieu. D'expliquer l'homme des choses différemment à ce que Dieu avait expliqué. C'est pour cela que vous voyez sur la terre, on a des esprits qui s'imposent. Des choses que Dieu avait expliquées et des choses que le diable avait aussi enseignées dans les jardins d'Éden. Les choses de Dieu expliquent d'autres choses. Les choses que le monde lui-même nous explique aussi, c'est l'autre chose. Même les enfants à l'école, ils constatent ça. Ici à la maison, en tant que les chrétiens ou en tant que les croyants, on explique que les enfants qu'on est venu de quelque part, on est venu de Dieu. Mais quand ils partent dans l'école comme la science de la terre, ils vont l'expliquer aussi, vous venez du singe, vous venez aussi de quelque part. Ils commencent à se poser. Et Dieu a dit, le mariage c'est entre deux sexes opposés. Mais quand tu viens en réalité ici sur la terre, nous vivons aujourd'hui, tu vas voir que la terre, il commence à enseigner le mariage pour tous. Vous voyez, c'est la différence, ça commence à s'imposer. Ces deux esprits, il est où? Il est sur la terre. Et Dieu a donné la responsabilité à l'homme. Dieu ne peut pas descendre sans que l'homme l'invite. Sans que l'homme lui dise que viens, car j'arrive plus à gérer. Viens, j'ai besoin de toi. La seule façon que Dieu attend de l'homme, l'homme l'invite à tout ce que tu fais. Pour inviter Dieu, on l'invite comment? On l'invite par la prière. Tu ne peux pas dire que Dieu connaît toutes les choses. Oui, Dieu connaît toutes les choses. C'est lui le créateur. Mais Dieu ne va pas se mettre dans tes problèmes si toi-même tu ne l'as jamais invité. Dieu ne peut pas venir intervenir si toi tu ne l'invites pas. On intervenit là où on cherche l'intervention. Comme on est là, personne n'a appelé pompier. Pompier ne va pas venir chez toi. On appelle les pompiers quand on a un danger. Quand on voit un danger, la première chose à faire, il faut appeler celui qui peut atteindre les dangers. Et les personnes, ils vont venir te soutenir quand toi-même tu cries. Ou quand même tu demandes.
Et maintenant, Dieu, il va venir comment si Dieu a donné responsabilité à l'homme. Dieu, il vient quand l'homme l'appelle. Si l'homme, il n'aime pas de prier, et l'homme n'appelle pas Dieu, Dieu ne pouvait pas venir intervenir. Et les seules façons qu'on peut faire, c'est prier. C'est pour cela que vous voyez, Jésus-Christ nous a montré comment prier. Il ne nous a pas montré comment prêcher. Il nous a dit, allez partout dans le monde pour prêcher la bonne nouvelle. Mais il ne nous a pas montré. Mais il nous a montré comment prier. Vous voyez, c'est-à-dire la prière, c'est très important dans notre vie. La prière, c'est associer Dieu dans tes problèmes. Ça, j'ai dit bien, c'est dans notre première cause. C'est nous devons prier pour être reconnaissants pour tout ce que Dieu a fait. Notre frère Paul, il nous a dit dans le livre de Philippe, ne vous inquiétez de rien, mais à toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. À toutes choses. Il n'a pas mis exceptionnel. Ce n'est pas que j'ai un projet, je commence à dire dans mes projets comment je vais expliquer Dieu. Premièrement, je ne sais pas comment je vais prendre l'argent pour le faire. Non, tu as un projet d'acheter la maison, dis à Dieu. Tu as un projet d'acheter une belle voiture, dis à Dieu. Tu as un projet de se marier, dis à Dieu. Tu as un projet de réaliser quelque chose, dis à ton Dieu. Et la seule façon de dire à Dieu, c'est les prières. Celui qui ne prie pas, Dieu va faire quoi dans son problème? Il y a certaines personnes qui disent Dieu qui m'a créé connaît toutes choses. Oui, Dieu connaît toutes choses, comme je viens d'expliquer. Dieu connaît toutes choses. Mais Dieu a donné responsabilité à l'homme. Nous avons une responsabilité. Quand il n'y arrive pas, c'est pour ça que vous voyez dans ces périodes de Covid-19, les choses ont monté, Les enfants de Dieu, ils l'ont déjà compris. Quand les choses montent, nous les aigles, la première chose qu'on fait, on va se cacher pour notre mère qui est le grand aigle. Le grand aigle, c'est lui-même Seigneur Jésus. On se cache dans ses ailes. Quand on sait que dans ses ailes, il y aura la protection. Dans son aile, on est bien protégé. Car lui nous protège. Il protège celui qui l'appelle. Quand tu demandes le secours, c'est là où lui vient. Amen. Si tu ne demandes pas, les pompiers ne vont pas venir. Il va venir faire quoi? Et la prière, il fait encore quoi? Pourquoi nous devons prier? Nous devons prier, ça c'est la deuxième chose. Nous devons prier pour ne pas être vaincus par la tentation. La deuxième chose, pourquoi tu devais prier? Tu devais prier pour ne pas être vécu dans la tentation. Car les tentations, ça va devenir. Ce n'est pas dit que la vie d'un chrétien, il n'y aura pas de tentation. Non. Ce n'est pas dit que la vie d'un serviteur de Dieu, il n'y aura pas de tentation. Non. Ce n'est pas dit que comme tu es la femme d'un pasteur, tu n'auras pas de tentation. Non. Il y a des gens qui vont venir te tenter dans tous les moyens. D'autres, ils vont chercher de parler mal de toi. D'autres, ils vont t'exposer dans une façon que tu t'irrites. Tu prends la rage. D'autres, ils vont venir pour te bousculer. Mais toi, tu devais prier pourquoi? Tu devais prier pour ne pas tomber dans les tentations. Parce que tu vas prier, parce que la Bible dit, déjà avant que je prenne le livre que je vais lire, on va lire un endroit que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit, vous devez prier afin que les tentations... Ah, c'est dans le livre des 1 Corinthiens. Oui, on prend d'abord 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 10. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Il y a quelque chose là très important que l'apôtre Paul nous a dit. Est-ce que vous avez trouvé? Alléluia. 1 Corinthiens 10.
Moi, j'ai pas encore trop. J'étais en décorrection, c'est pour cela que je ne trouvais pas les critiques que j'avais lues. C'était 1 Corinthiens 10, 13. Que Dieu nous aide et qu'on trouve ça. Voilà. Apôtre Paul, il dit dans le livre des Corinthiens, il dit bien, aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine. Il explique bien, aucune tentation qui est venue, qui va venir dans votre vie, qui était humaine. Toutes les tentations, ils viennent de quelque part. Toutes les tentations qui viennent dans la vie d'un chrétien, qui viennent dans la vie d'un enfant de Dieu, il est déjà préparé de quelque part. C'est pour cela que j'ai dit bien, ce n'est pas que les tentations ne vont pas venir, ils vont venir. C'est pour cela que nous devons prier pour échapper déjà des tentations. Si venir, aucune n'a été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, quand tu pries, Dieu il est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Vous voyez cette parole, comment elle explique? Dieu lui-même, il ne va pas permettre que tu sois tenté au-delà de tes forces. C'est-à-dire, tu peux être tenté, mais ça ne va pas dépasser au-delà de tes forces. Pourquoi? Quand tu es un homme de prière, quand tu es une femme de prière, même les tentations vont arriver, mais il ne sera pas au-delà de tes forces. Il sera dans des mesures que toi, tu vas vaincre ces tentations-là. Ça sera dans une mesure que toi, tu vas sentir, c'est une tentation. Vous voyez? Il ne va pas dépasser. C'est pour cela que nous devons prier, comme j'ai dit dans mon deuxième raison. Nous devons prier pour ne pas être vaincus par les tentations. Les tentations ne peuvent pas te vaincre. Il ne peut pas être au-delà de tes forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir. Vous avez vu? Avec tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir. Après, il a dit, afin que vous puissiez les supporter. Dieu va te donner les moyens de sortir dans les tentations et puis de comment les supporter. C'est-à-dire, la Bible nous explique déjà qu'il y aura des tentations toujours. Mais pour prier, nous devons prier pour ne pas être vécus par les tentations. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui ont été vécues par des tentations, c'est à cause des manques de prière. Amen. À cause des manques de prière, c'est les gens puissants qui ont vu servir Dieu. Les gens puissants qui servent Dieu maintenant, ils sont vécus pour manque de prière. Troisième chose, comme j'ai dit, je ne vais pas passer dans les troisième, car Matthieu aussi nous a expliqué bien. Dans le livre de Matthieu 26, chapitre 41. Matthieu 26, je lis au nom de Jésus-Christ, c'est Matthieu chapitre 26, verset 41. Veillez prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous voyez, Dieu reconnaît que notre chair il est faible. Avant que la chair supporte les tentations, comme on vient de lire, il faut que tu dois prier. Quand tu pries, l'esprit ça devient disposé. L'esprit ça devient fort. La prière c'est comme une batterie dans le corps d'un chrétien. Quand tu veux réanimer ton batterie pour certaines applications, il faut que la charge soit à 100%. Si la charge n'est pas à 100%, il y a certaines applications, tu ne peux pas l'installer. Il y a certaines applications dans ton téléphone, ça ne va pas marcher. Car il y a certaines applications, ça marche toujours dans une batterie à 100%. Et la prière, c'est comme une batterie. Tu as l'habitude de prier 5 minutes. Ce n'est pas mauvais. Mais quand tu charges 5 minutes, est-ce que son batterie sera à 100%? Avant de charger un téléphone, tu dois faire 1 heure ou 2 heures du temps puisque le téléphone soit plein. C'est la même chose que nous les chrétiens. Nous devons prier. Quand on prie, on rentre en profond. On ne prie pas des paroles inutiles. On prie en ordre comme notre Seigneur Jésus nous a montré. Premièrement, on a 3 parties de prière. Adorons notre Dieu, comme je viens de dire dans les premières choses. Nous devons prier pour reconnaître tout ce que Dieu a fait pour nous. Ça, c'est la première chose.
La deuxième chose, quand on prie, on ne demande pas. On ne commence pas directement à demander. On demande d'abord le pardon. Quand tu demandes le pardon, car tu reconnais que j'ai commis quelque chose, j'ai fait quelque chose d'erreur. Quand tu demandes pardon, là où Dieu que te pardonne, maintenant commence à demander toutes les choses. C'est ce que la Bible vient nous dire aussi. Dans toutes les choses, fais expliquer ça en ton Dieu. Veillez prier afin que vous ne tombiez pas dans les tentations. L'esprit est bien disposé, mais la... Frère, je suis en ligne, je suis en train de prêcher. On va se parler après. Amen. Excusez-moi pour les coupures, vous êtes partout dans le monde. La prière, dans notre troisième chose, on vient de voir, nous devons prier pour... C'était la deuxième chose, pardon. Nous devons prier pour ne pas être vécu dans les tentations. Matthieu, il vient nous expliquer ici. Maintenant, la troisième chose, nous devons prier pour nous tenir fermes à présence des fils et de l'homme. C'est-à-dire, si tu veux tenir ferme à présence de ton Dieu, tu vas être une femme de prière. Tu vas être un homme de prière. Un homme de prière, une femme de prière. Dans la présence de Dieu, on reste toujours dans la prière. Celui qui prie beaucoup, c'est difficile de sortir dans la présence de Dieu. Amen. On va regarder dans le livre de Luc, chapitre 21, verset 36. Je dis bien Luc, chapitre 21. Voilà, chapitre 21, verset 26. Luc 21, que Dieu nous aide, qu'on trouve ça. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je ne sais pas si vous avez trouvé à votre côté. 36, pardon. Chapitre 21, 36. Moi, j'ai trouvé, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Luc, chapitre 21, verset 36. Veillez donc et priez tout les temps. Ici, Luc nous dit bien, tous les temps. Veillez bien et priez tous les temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes les choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. C'est-à-dire, toi, si tu veux être tous les temps, tu vois la force d'échapper, il faut être un homme de prière pour tous les temps. Celui qui ne prie pas, c'est difficile d'avoir la force d'échapper dans certaines situations. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de gens, vous étiez ensemble et dès qu'il a déplacé, la situation arrive. Vous étiez ensemble, mais lui, dès qu'il bouge, quelque chose de mauvais vient arriver après lui. Ce que nous appelons beaucoup Azaki na chance, Azan na présence d'esprit. Ce n'est pas ça. Le plus important de l'homme de prière et de femme de prière, il a toujours la force d'échapper dans certaines situations. Amen. Celui qui prie beaucoup, il a toujours cette chose-là, de le faire monter et de le réveiller. Sors de là. Quitte dans cet endroit. Quand il y a quelque chose qui vient arriver, lui, il est déjà au courant. Parce que c'est quelqu'un qui est toujours dans la prière. Ici, la parole de Dieu nous explique bien. Veillez donc et priez tous les temps, afin que vous ayez la force d'échapper. Tu ne peux pas avoir la force d'échapper si tu n'es pas quelqu'un de prière. Amen. Tu vas échapper si tu arrives à rester toujours debout devant le Fils de l'homme. Tu restes debout devant le Fils de l'homme, c'est comment? Où est? Maintenant, si tu te demandes où habite Christ, où est Fils de l'homme habite où? Fils de l'homme habite à toi. Mais puisque toi, tu veux rester debout avec lui, il faut que tu sois un homme de prière. En priant que nous reconnaissons que nous sommes des enfants de Dieu. Si tu ne pries pas, c'est difficile à comprendre que tu es un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, c'est dans la spiritualité. La spiritualité, ça nourrit la prière.
Les spiritualités, ça commence dans la prière. Amen. Celui qui prie beaucoup, il aura toujours la force d'échapper. Quatrième raison, comme j'avais titulé, nous devons prier pour ne pas tomber dans la tentation. On vient de lire ça. On a bien écouté. Nous devons prier pour ne pas tomber à la tentation. Luc nous a expliqué dans les Luc 22, 46, il leur dit pourquoi dormez-vous? Dans Luc 22, 46. On est en 21, tu tournes seulement la page, tu vas les trouver. Luc 22, 46. Il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas à la tentation. Vous trouvez que Jésus-Christ, il est tout le temps expliqué à cause des prières. Il est en train d'insister. Priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Il n'est pas dit qu'il n'y aura pas de tentations. Non, il y aura des tentations. Mais le problème, avant qu'un enfant de Dieu de sortir vainqueur dans certaines tentations, il faut qu'il soit un homme de prière. Il faut qu'il soit une femme de prière. À cause des prières, ça va de faire qu'il n'est pas tombé dans la tentation. Cette parole va prendre effet si tu pries. Si tu ne pries pas, la tentation arrive. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui beaucoup des hommes de Dieu font des scandales. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui beaucoup de femmes de Dieu puissants reconnues, ils font des scandales. Beaucoup de situations, ça commence à augmenter. Ils ont fait ça, ils ont fait ça. Car ils ont oublié que la prière, c'est la clé de toutes les choses. La parole, il dit bien, nous devons prier. La personne, avant de commencer, il était l'homme de prière. Il était une femme de prière. Quand il avait commencé à œuvre, quand il avait commencé un don que Dieu l'avait donné, quand il était appelé au début, la première jour, il était quelqu'un de prière. Après avancement de son ministère, l'homme a oublié la prière. Quand tu oublies la prière, tu ne vas pas échapper dans la tentation, car les tentations, il est toujours chaque jour. Comme la Bible dit, malheur sur la terre, car le diable est tombé sur la terre. Il est en train de rôder. Le diable ne fait pas les rôder inutiles. Il rôde à côté des enfants de Dieu. Il n'est pas de rôder à côté de ses enfants, car ses enfants, il est déjà dans son camp. Il n'a pas besoin d'eux. Lui, le problème, il attaque maintenant les enfants de Dieu. Ceux qui sont en train de faire le travail de Dieu, c'est des personnes plus tentées. C'est des personnes qui ont beaucoup de tentations, comme la parole vient nous confirmer. Mais pour vaincre des tentations, c'est la prière. Amen. Maintenant, on vient de lire là, dans le livre de Luc. Marc nous a confirmé encore. Marc 14 et 38. Marc a dit aussi quelque chose là-bas à cause de la prière. Je donne beaucoup de versets pour que tu comprennes auxquelles raisons que nous devons prier. Marc 14. « 38. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Marc 14 et 38. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas à les tentations. Il a encore insisté. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous voyez? Ici aussi, Marc a confirmé la même chose qu'on avait lu dans le livre de Luc. L'esprit est disposé. La disposition qui parle de l'esprit, c'est la prière. L'esprit, ça devient disposé à cause de la prière. Un esprit qui prie pas, un esprit qui n'a pas la prière, il n'est pas disposé. Beaucoup de personnes, avant de faire quelque chose sur leur chair, ça commence dans l'esprit. Il y a beaucoup de personnes qui ont devenu des sorciers. Il est commencé d'abord à venir sorcier par l'esprit. On attaque par l'esprit, après ça sort dans le corps. Amen. L'esprit, ça devient disposé à cause de la prière. Si tu ne pries pas, ton esprit ne sera pas être disposé. Amen. Philippe 4 et 6, il nous a expliqué la même chose. La cinquième chose, nous devrions prier pour demander ce dont nous avons besoin. Ici, il nous a dit, nous devons prier pour demander ce que nous avons besoin. Est-ce que toi, tu n'as jamais besoin de quelque chose? Nous avons toujours besoin.
Amen. Hein? Nous avons toujours besoin. Si tu n'as jamais eu besoin, dis-moi, c'est lui qui a besoin. Comme le livre de Philippe, et chapitre 4, verset 6, il nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et des actions de grâce. Nous devons prier pour être sauvés des griffes des hommes mauvais et des méchants. Amen. Nous avons toujours des besoins, comme je viens de dire dans les 5e raison. Pourquoi nous devons prier? Pour demander ce que nous avons besoin. Toi, tu as besoin de quoi? Moi, je ne sais pas. Moi, je sais une chose, toutes les choses que j'ai besoin. La première chose que toi, tu as l'habitude, je prends le téléphone, j'appelle quelqu'un. Moi, je n'ai jamais appelé quelqu'un. Moi, quand j'ai problème, j'ai besoin de quelque chose. Je ne dis pas que c'est mauvais de demander aide à quelqu'un. Oui, tu peux demander. Mais quand ça devient beaucoup, ça devient chiant. Quand ça devient beaucoup, tu commences à être dérangé. Comment on dit? Dérangement pour l'autre. Quand ça devient beaucoup, les gens vont te mettre cas. Les gens vont comprendre lui comme il a appelé car il veut demander. En réalité, comme toi tu déranges les hommes, commence à déranger Dieu. Comme les gens vont sentir que tu es chiant, c'est mieux que Nzambe à comprendre que comme il dérangeait. Parce que ce que Nzambe a senti où il y a une prière aux a dérangé, c'est là où la solution ça va se déclencher. Les hommes étant comme à déranger, nous comme à exposer na matongi. Nous sommes exposés à un découragement. Tu vas considérer le soutien. Parce que nous avons moutuya bilela lela. Nous avons moutuya ko senga senga. Oui, ko senga ndeko eza mabete. Mais na lobi soki komi belé et comme un dérangement. Amen. Ngande na zabo, la première chose na salaka, demander mes besoins à Dieu lui-même. C'est là où moi je suis expert. Quand j'ai besoin d'une situation, la première chose, je vais demander à mon Dieu. Même dans les domaines intellectuels, tu n'es pas intelligent. Toi-même, tu consentes que dans l'école, tu n'es pas intelligent. Tu peux demander l'intelligence à ton Dieu. Car la Bible dit, la crainte de l'Éternel, ça donne l'intelligence qui se dépasse toutes les intelligences de ce monde. Tu veux devenir un homme intelligent, demande ça à ton Dieu. Tu veux être un homme sage. Salomon a fait cela. Il a demandé la sagesse à Dieu lui-même. Amen. Tu peux devenir un homme riche. David a fait la même chose. Il a demandé la force et la richesse en son Dieu. Dieu nous donne toutes les choses. Ici, la Bible ne met pas exception. Il a dit dans toutes les choses. Fais connaître ça à ton Dieu. Mais toi, pourquoi tu ne demandes pas? Est-ce que tu n'as pas de besoin? Tu as besoin de mariage. Ton mariage, tu demandes à qui? Demande à Dieu. Ce n'est pas comme ça fait, comme on dit, je vais prendre le mari de l'autre. Il faut une stratégie. Ça ne sert à rien. La seule chose à faire, il faut demander toutes les choses à notre Dieu. Et la chose de demander à Dieu, c'est la chose qui vient dans une forme naturelle. Tu es assis comme ça, quelque chose qui arrive automatiquement. Amen. La vie avec Dieu, ce n'est pas la vie mécanique. C'est une vie qui vient automatiquement. Amen. Ça devient automatiquement. Oza na mobile lingako naturellement. Oza na posa mbongo yaka yango moko naturellement. Donc ya lokwa moumbu naturellement. Ozo vivre en paix mais tu n'es pas riche. Tu vivres dans l'abondance mais tu n'es pas riche. Tu vis erré mais tu n'es pas riche. C'est-à-dire la richesse c'est une autre chose et la bénédiction aussi c'est l'autre chose. Tout ce que nous avons besoin, on doit demander ça à notre Dieu. Et on demande à Dieu comment? En priant. Celui qui n'aime pas prier, il ne demande pas. Quand si tu ne pries pas, c'est-à-dire que tu n'as pas de besoin. Ici, nous avons bien dit, nous devons prier pour demander ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de certains dons. Nous avons besoin de certaines compétences. Nous avons besoin de certains comportements. Nous avons besoin de certaines qualités. Même dans la société, pour marquer la société, il faut avoir quelque chose comme secret. Toi, ton secret, c'est quoi? Tu as toujours les secrets des choses que les autres l'ont fait. Tu as toujours des secrets. Makambo batuma bombisa na motema. Oyo likambo loko yo kango kolobate. Te, ngana na posa ba secrété. On n'a pas besoin de secrets de là. Nous avons besoin des secrets que notre Dieu.
que j'ai un secret que mon Dieu. J'ai un secret, si j'ai besoin de quelque chose, je rentre en ma chambre. Quand je sors, il y a une solution. C'est comme ça qu'on se sent que je suis un enfant de Dieu. J'ai une maladie devant moi. Mes enfants ils souffrent de quelque chose que moi je ne comprends pas. Je ne vais pas aller à l'hôpital. Je ne vais pas voir les médecins. Je vais faire une essai moi-même. Est-ce que je suis avec Dieu? Est-ce que Dieu écoute ma prière? Car la raison de prière, il faut que la prière soit exaucée. Et la prière, s'il soit exaucée, comment tu vas savoir si toi tu ne pries pas? Amen. Il faut prier pour savoir déjà, est-ce que mes prières sont exaucées? Est-ce que Dieu écoute mes prières? Comment tu vas savoir si tes prières arrivent jusqu'à Dieu? Par des résultats. Et des résultats, ça commence où? Ça commence à faire impact dans ta vie. Car la vie marche avec la prière. Celui qui n'a pas la prière, c'est comme une voiture qui n'a pas carburant. Et le carburant, quand il n'a pas une voiture, la voiture ne roule pas. Amen. La voiture, même il est neuf, il ne va pas rouler. Tu peux prendre une voiture en crédit neuf et tu ne mets pas carburant. Tu dis aux gens, comme ma voiture est neuve, tu ne vas pas rouler avec, car il n'y a pas de carburant. C'est comme la vie chrétienne. Tu ne peux pas avoir la vie chrétienne sans prière. Tu ne peux pas avoir Dieu si tu ne pries pas. Tu ne peux pas recevoir des choses qui viennent du ciel si toi tu ne demandes pas. Comme je t'ai dit, on est sur la terre avec les responsabilités que Dieu nous a données sur la terre. Et cette irresponsabilité, ça nous pèse, car le diable aussi, il est là. On a besoin toujours de notre maître. Si on veut voir maître dans notre vie, on doit prier. On va demander. Et Dieu ne vient pas là où on ne l'évite pas. Là où il évite, là où Dieu vient. C'est pour cela, une frère, il vient de chanter un album et dit que Nzambe balukakaye. Amen. On cherche Dieu. On cherche Dieu comment? Dans la prière. Dans la prière. J'ai un examen. Je vais passer un entretien. Cet entretien, moi, je ne suis pas capable. Je sens bien que je ne suis pas compétent. Je sens bien que je n'ai pas les capacités. Je n'ai pas de mêmes chances. Parce que dans nos pays, on est en train de vivre. Dans les pays là, ici, il y a des compétences. Il y a aussi ce qu'on peut dire. On est clair, il y a aussi quelque chose de favoritisme par rapport. Hein? Ça, c'est obligatoire. Mais toi, maintenant, tu vas demander qui? Tu vas demander Dieu. C'est dans la prière. Je vais rentrer dans une salle pour faire un entretien. Je pars aux toilettes. Je fais ma prière. Après, je viens. Je vais toucher mon stylo pour intervenir dans une situation. Je pars aux toilettes. Je fais ma prière à côté. Après, je viens. C'est comme des personnes qui partent chercher le maraboutisme et des choses. Ils ont toujours quelque chose à faire avant de faire quelque chose. Nous regardons beaucoup de religions. Nous disons bien dans certaines religions, et ils n'ont pas un vrai Dieu. Ils n'ont pas un vrai Dieu, oui. Mais qu'est-ce qu'eux font? Chaque fois, ils prient. Quand il y a un moment de prière, il peut couper ce qu'il est en train de faire pour prier. Et leur force de cette religion-là, je ne cite pas les noms des religions, mais j'ai dit à certaines religions, c'est la prière. La prière, c'est la force de quelqu'un. Si tu es un homme de prière, tu seras un homme puissant sur la terre. Si tu es une femme de prière, tu ne dis pas, je vais dire quoi à Dieu. On a beaucoup de choses à dire à Dieu. J'ai déjà expliqué. On prie déjà pour rendre reconnaissance à Dieu. J'ai réveillé, Dieu merci. Je vais manger, Dieu merci pour que tu m'as donné à manger. Je vais boire, Dieu merci. Je connais des personnes qui priaient après 5 minutes à 5 minutes. Oui, je connais des personnes, même ils sortent dehors, il va faire un achat dans un magasin, il rentre et il prie. Car comme toi tu as sorti, il y a aussi des gens qui ont sorti qui n'ont pas retourné. Ils ont subi des accidents. Mais toi tu as retourné. Pourquoi tu ne pries pas? Amen. Là, je viens d'expliquer 5e chose. Maintenant, dans le 6e, nous devons prier pour prendre de bonnes décisions. Amen. Pour prendre de bonnes décisions, nous devons prier. Il y a certaines décisions, il peut détruire toute la vie entière. À cause d'une décision. C'est pour cela, pour prendre des décisions, il faut d'abord prier. Quand tu pries, Dieu va t'orienter quelle est la bonne décision. On a dit bien des décisions. Il y a certaines personnes, certaines filles, certaines jeunes filles, quand il a commencé à grandir dans les quartiers, dans la Zokola, au monde, à cause des mauvais choix, beaucoup ils ont détruit leur vie. À cause des mauvaises décisions, ils ont se retrouvés dans des mains de personnes qui n'ont jamais
fait lui d'être heureux. Parce qu'il a pris des décisions sans consulter Dieu. Dans toutes les décisions, tu dois prier. Même dans les domaines de travail. Tu se retrouves dans une entreprise, tu n'as jamais été à l'aise. Tu te retrouves dans une entreprise, il y a toujours des travail. À part le travail, toi tu te retournes comme un esclave. Tu travailles comme un cheval. Tu te retrouves dans un endroit, toi-même il ne te plaît pas. Dès que tu arrives, tu regardes la porte de l'entreprise, tu es déjà énervé. À cause de quoi? À cause de certaines décisions. Tu prends des décisions sans prier. Nous devons prier pour prendre des bonnes décisions. Je vais faire une option. Je vais faire une formation professionnelle. Je ne vais pas faire une formation que ça ne me donne pas le travail. En réalité, on fait des formations qui vont nous nourrir demain. On fait des formations, des choses que ça va nous donner un aspect demain. Je fais quelque chose qui va m'amener dans les progressions. Et pour arriver à prendre certaines décisions, il faut d'abord prier. Dans les domaines de voyage, dans les domaines de déplacement, il y a certaines personnes qui ont déplacé dans certains endroits. Les endroits qu'ils ont laissés, c'est l'endroit qui était destiné pour être béni. Mais ils l'ont déplacé pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas des hommes de prière. Amen. Nous devons prier avant de prendre de bonnes décisions. Ce que je viens de dire dans la sixième chose. On va lire dans le livre de Luc, chapitre 12, verset 13. Je disais bien au début, aujourd'hui, on va lire Luc chapitre... Non, Luc chapitre 6, pardon. Chapitre 6, verset 12 à 13. Nous devons prier pour prendre de bonnes décisions. Luc 6, pardon. Luc 6, 12, 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. À ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier à Dieu. Vous avez bien écouté. Qui priait? Jésus. C'est lui-même. Il a passé tout le temps à prier. Il rendit sur la montagne pour prier. Le but qui avait parti sur la montagne, c'était pour prier. Toute la nuit à prier à Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il a choisi les 12 auxquels il a donné le nom des apôtres. Vous voyez, il a passé toute la nuit en priant. C'est pour prendre seulement les décisions de choisir des apôtres, des personnes qui vont être ses disciples. Vous voyez, pourquoi il a passé toute la nuit à prier? Parce qu'il ne voulait pas faire les mauvais choix. C'est pour cela qu'il dit ici, avant de prendre de bonnes décisions, nous devons prier. Jésus, il a passé toute la nuit à prier parce qu'il ne voulait pas avoir de mauvais compagnons dans son groupe. Il a passé toute la nuit de prier Dieu pour faire les bons choix. Même avoir des amis. J'ai un ami à côté de moi. J'ai quelqu'un qui veut toujours créer amitié avec moi. J'ai quelqu'un qui marche toujours tout près de moi. J'ai un garçon, il est toujours derrière mon dos. J'ai quelqu'un qui vient toujours dévier mes pensées. J'ai quelqu'un qui vient toujours me demander quelque chose amoureuse. La première chose que je vais faire, je vais commencer à prier. Quand tu commences à prier, tu vas prendre la bonne décision. Parce que la prière, il a la force de faire écarter quelqu'un qui a de mauvaises idées pour toi. La prière, il y a la puissance de faire enlever des mauvais compagnons à côté de toi. La prière, il a la puissance de faire fuir des mauvais gens. Parce qu'il y a certains gens qui viennent dans ta vie, ils viennent seulement pour découvrir, pour te détruire. Il y a certains gens, ils viennent te coller dans ta vie parce qu'il a un projet de mauvais derrière le dos. Mais quand tu es un homme de prière, quand tu es une femme de prière, ces genres de personnes, eux-mêmes, ils vont disparaître dans ta vie. Amen. Parce que des mauvais compagnons, ils sont plus mauvais que les venin. Des personnes mauvaises
Quand il vient avec l'hypocrisie. Il te montre les dents. Mais derrière les dents, il y a des choses qu'il est en train de planifier. C'est comme Hérode, il planifiait des choses pour tuer l'enfant Jésus. Hérode a dit aux mages, vous partez pour les voir et vous retournez pour me dire, moi aussi je vais aller les voir pour l'amener encore des cadeaux. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu qui sonde les cœurs et sonde les reins. Il est parti voir les mages. Et il a dit aux mages, vous ne retournez pas chez Hérode, car il a de mauvaises pensées pour les bébés Jésus. Amen. Et Dieu a rappelé les parents de Jésus. Prends Jésus, partez avec eux en Égypte. Jusqu'à le jour que je vais venir vous dire, retournez avec eux, car Hérode est mort. Il y a certaines personnes, il peut dire de bonnes paroles, mais ce n'est pas ce qu'il a pensé à dire. Ce n'est pas qu'il est dans son projet pour agir. Il vient pour t'échapper, pour prendre ton esprit. Mais à la fin, il prépare quelque chose de plus mauvais. Et des personnes comme ça, pour s'écarter dans notre vie, c'est dans la prière. Amen. C'est dans la prière. Si tu es un homme de prière, tu es une femme de prière, tu vas voir certaines personnes, tu n'as rien fait. Mais il n'y a pas de au sali elo côté ma mibimisi. Amibimisi pour nani parce que ça qui déjà monté mamabe pour nayo. Azako planifier de makamabe pour nayo. Yemoka mibimisi qui nazaka dangereux. Et puis mon kolonga yebisonga na sakana kate. Nga naza mutu basakana na ngate. Naza mutu ba jeter. Ba jeter bimi parce que na sali onini. Au sali elo côté en réalité. Tu n'as rien fait en réalité. Mais ça fait sortir parce que tu as touché là où on ne touche pas. Car tu as secoué par la prière. Et la prière, ça fait démontrer ce qui se cache. Parce que la prière montre des choses que les gens cachent à l'intérieur. Amen. Par la prière que nous découvrons que la personne qui est en face, c'est Hérode. Par la prière. Par la prière. Hérode a maintenant seka. Aïe, ça va manger le bibi, ne mon roi. Mais au coup, t'as un konzi. Mais en réalité, ça n'a pas de bébé nyos. Tant que ba maji ba zongité, réaction Hérode, bobo ma bébé nyos baza aji moko na mwana wa botamai. Donc ça montre que soka kutana gina yemoko anga bomae. Amen. Hein? Et ça n'a qu'à découvrir car Dieu sonde des cœurs et sonde des reins. Et tika nzambe on a ôté un apoko alelo ala kiso bato ba osa ba mauvais projet pour na vie na yo. Tika nzambe asala ongolo apeso makasi ya ko prier pour comprendre banani baza pembeni na yo. Tika nzamba fongolo encore miso molimo oye baba nani bazaka na mauvaise idée pour na yo. Okoye baba ngo même na makambo balobaka. Okoye bango même na makambo bazo loba na minoko na bango. Car ce qui sort dans la bouche, ça devient du cœur. Celui qui vient à l'intérieur, yangonde bimaka na munoko. Mutoko yeba etango azo loba. Mutoko yebe na makambo aloba rapona tina na yo. Amen. Même à l'obé on a présence na yo te. Il peut dire chez quelqu'un, etika nzamba signalé batu baya ko yebisa yo. Batu bakena ko yebisa Joseph, ezaki ba majité. C'était Ange. Ange lui-même est parti voir Joseph. Pour dire à Joseph et Keima na bébé Jésus. Tika nzamba rappelé même na buto lelo. Ataliso bateau bazana ba mauvais projet pour na yo. Parce qu'on a beaucoup de gens, ils sont derrière nous, ils sont à côté de nous. On est avec eux, il n'a pas pour de bons projets. Je te jure, il n'est pas là pour de bons projets. Il n'a même pas besoin de toi. Lui, il n'aime pas parce que toi tu existes. Son besoin, il veut que toi tu ne sois pas en vie. Son besoin, il veut pas que toi tu poursuis ce que tu as. La besoin, il veut pas que toi tu sois béni. Parce que les gens, quand ils te regardent, il a déjà de mauvais projets pour toi. Amen. On va avancer car l'air aussi avance. Dans le 7e, nous devons prier pour que Dieu nous aide et aider les autres. C'est-à-dire, nous devons prier pour que Dieu nous aide et aider les autres. La prière, c'est très important pour aider ta vie. Si tu pries, tu es en train de s'aider toi-même et aider aussi les autres. Car la prière que tu fais, il peut être exaucé pour sauver la vie de quelqu'un. Quelqu'un peut être malade, mais à cause de ta prière, la personne a reçu la guérison. Quelqu'un peut avoir la difficulté à cause de ta prière et la personne a reçu que la difficulté, ça disparaisse dans sa vie. Amen. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 9. On va aller rapide. 1 Pierre. J'ai dit bien 1 Pierre. Ouais.
1 Pierre chapitre 3, verset 9. Je lis au nom de Jésus. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Vous écoutez ce que notre frère Pierre vient nous dire. 1 Pierre chapitre 3, verset 9. Nous étions appelés pour prier pour les autres. Nous étions appelés, ce n'est pas pour rendre des comptes, pour rendre de mal à mal. Nous étions appelés pour rendre du bien. Notre appel que Dieu nous a appelés dans son ministère, c'est prier pour les autres. Prier pour nous ou prier aussi pour les autres. Celui qui t'a fait mal, ce n'est pas que toi aussi tu vas le faire la même chose. Amen. Tu es là pour rendre du bien. C'est ça les raisons de notre appel. Les 8e raison, on va avancer car on est bientôt. Nous devons prier pour être soumis à la volonté de Dieu. C'est la chose très importante. Nous devons prier pour être soumis dans la volonté de Dieu. Ça, c'est très profond. Tu ne dois pas prier pour marcher dans ta volonté, mais pour rester soumis dans la volonté de Dieu. Car Dieu a sa volonté. Regardez dans le livre de Matthieu chapitre 26 et 39. Matthieu 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Puis il a fait quelques pas en avant, il se jeta sur la face. Et il pria ainsi, mon Père, ici est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Vous voyez, celui qui est en train de dire ça, c'est Jésus. Jésus, quand il était venu sur la terre, il savait déjà sa mission. Sa mission, c'était pour aller être crucifié sur la croix, pour racheter tous les enfants de Dieu qui étaient perdus. C'est-à-dire, si Jésus ne partait pas sur la croix, il ne pouvait pas arriver à atteindre sa mission. Mais quand Jésus, il a pris la chair humaine, il a vécu sur la terre, il commence à arriver pour être sur la croix. C'est-à-dire pour arriver à la fin de sa mission. Maintenant, comme lui voyait déjà des choses qui arrivent, il commence à voir la souffrance qu'il va traverser. Jésus, il part prier son père pour dire, papa, ce qui moyen zali, longola passion ezoya liboso nanga. Tandis que na esprit, ayaki ne pour la mission wana. Mais tandis que lokola eza nzoto oya zaki nango sur place na terre, nzoto ezo mona souffrance liboso, a commencé ngaba longola passion eza liboso na ye. Mais loko ni Jésus salaki na prière na ye, alobi kolongola yango te selon volonté na ngai. Ozomon, mais sale yango selon volonté na yo. Selon volonté de Dieu, c'était que Jésus-Christ va sur la croix. C'est pour ça que vous voyez dans l'émission de Christ, il a fini toujours arriver jusqu'à la croix. Parce que c'était la volonté de Dieu que lui-même avait demandé. La Bible dit, quand vous demandez quelque chose, vous croyez que j'ai déjà fait. Et quand Jésus demandait, il savait que Dieu va le faire. Mais pour Dieu le faire, il fallait qu'il demandait selon la volonté de Dieu. Il y a certaines choses qui arrivent dans notre vie. Nous ne demandons pas selon la volonté de Dieu. Tu dois demander selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu, c'est quoi? Avant de se marier, avant de prendre une relation avec un garçon, avant de faire une relation avec une fille, il faut se marier. Mais vous se prenez d'avant, on va habiter ensemble. Après habiter ensemble, vous commencez à partir dans une église ensemble. Vous commencez à aller ensemble, après vous voulez associer Dieu dans vos choses. Amen. Dieu ne marche pas comme ça. Il ne marche pas dans quelque chose d'exception. Dieu marche selon sa volonté. Ce que la parole dit, c'est que l'homme doit faire. Ce que Dieu veut et ce que toi tu vas traverser. Si tu veux changer les chemins, tu marcheras tout seul, tu ne vas pas marcher avec Dieu. Mais je te jure les choses, quand tu marches tout seul, il n'y aura pas les réussites. Toutes les choses que tu vas faire, tu vas échouer. Amen. Si tu veux faire quelque chose à chausser Dieu, marchez selon la parole de Dieu. Jésus-Christ dit, ce n'est pas pour ma volonté. Tu ne le fais pas selon ma volonté, mais fais-le
selon ta volonté. Amen. On vient de lire bien Matthieu 26 et 39. Puis il a fait quelques pas, il les jeta sur la face. Et il pria mon Père. Il a prié mon Père. Il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il est possible. Il a posé même la question, est-ce qu'il est possible? Mais lui, il savait que ce n'est pas possible. Après, il a complété encore que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, quand il a ordonné que s'éloigne de moi, lui, il était qui sur la terre? Toutes les choses ont été données à lui sur lui. Il pouvait éloigner cette situation, mais il ne pouvait pas atteindre sa mission. Amen. Pour atteindre sa mission, il fallait que la volonté de Dieu s'accomplisse dans sa vie. C'est pour cela qu'il a encore complété. Non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. Et ce que Dieu voulait, c'était que tu vas sur la croix. Ce n'était pas ce que le corps voulait. C'est pour cela qu'il dit que l'esprit, le corps est faible, mais l'esprit, il n'est pas faible. L'esprit, il est disposé. L'esprit de Christ, il était disposé car il priait tout le temps. Amen. Nous sommes des imitateurs de Christ. On va rester des hommes de prière et des femmes de prière. Pour obtenir quelque chose de de Dieu, on va toujours secouer notre Dieu. Amen. Dans les 8e chose, nous devons prier pour être soumis à la volonté de Dieu. Ça, on vient de lire. Dans les 9e chose qui est la dernière, nous devons prier pour obtenir de bons résultats au ce que nous voulons. Vous avez bien écouté. Pour obtenir de bons résultats. Si tu veux obtenir des résultats, il faut que tu pries. Il faut que tu resteras un homme de prière. On va lire dans le livre de Jacques chapitre 5 verset 17. Des hommes de prière. Si tu veux obtenir des résultats. J'aime enseigner comme ça la parole de Dieu à mes enfants. Quand vous avez besoin d'avoir des résultats dans votre vie, il faut que vous soyez des hommes et des femmes de prière. Ça, c'est secret. Jacques chapitre 5, verset 17. Que Dieu me aide, que je trouve ça, car on n'a plus l'air. Celui qui trouve peut me donner sa Bible. Jacques 5, 17. J'ai trouvé, j'ai lu. Au nom de Jésus. La Bible dit au nom de Jésus. Je lis. « 16. Jacques chapitre 16, verset 17. Excusez-moi. J'ai lu au nom de Jésus. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point et il ne tomba point de la pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Vous voyez, Élie était un homme de nature comme nous. Élie, il avait la même corps que nous. Mais la prière d'Élie, c'était quoi? Que la pluie que vous voyez là, que ça ne tombe pas pendant 3 ans et 6 mois sur la terre. Car il avait besoin que la pluie, ça ne tombe pas. Vous voyez, un homme, il demande l'interdiction de la pluie. Et la pluie a obéi pendant 3 ans, 6 mois. Si nous voulons obtenir des résultats dans toutes les choses que nous faisons, nous voulons obtenir des résultats quand nous avons besoin, il faut être un homme de prière. Élie, il n'avait pas une autre nature. Il avait la même nature que nous. Mais il avait la courage d'interdire la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Mon frère et ma soeur, vous avez déjà 9 raisons de prier. Alors commence à prier, ne perdez plus le temps. Vous voyez, vous avez 9 raisons que je viens d'expliquer. Vous perdez plus le temps, commence à prier. Priez pour que la volonté de Dieu au ciel faite sur la terre comme au ciel. Et nous mettons en priant, nous demandons la permission de Dieu à transférer toutes ces grâces dans notre vie. Jésus a dit qu'il est venu afin que nous ayons la vie à l'abondance. C'est Jésus-Christ qui nous a dit. Lui, il avait venu pour qu'on avoir une vie dans l'abondance. Dans le livre de Jean, chapitre 16, 24, la Bible dit, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom.
Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Ça, c'est la parole de Dieu. Jean chapitre 16, verset 24. Jésus, il est en train de dire jusque-là, on n'a pas encore demandé en son nom. Demandez. Je te conseille de demander. L'objectif de notre prière est de recevoir l'exaucation de notre ce qu'on est en train de prier. Je vous demande, tout le monde qui m'en suit pendant ce moment, cette parole que je vous ai amenée, c'est pour te dire, on a vu 9 raisons que nous devons prier. On a vu tous les versets de la Bible que notre Seigneur nous a montré pendant cette soirée. Vous avez bien à la maison. Si tu as la faiblesse, oui, le diable il sait très bien. Il sait que la prière, ça nous donne une certaine vie meilleure. Lui, il ne va pas déranger l'autre chose. Jamais tu avais la fatigue de regarder le téléphone. On n'a jamais eu la fatigue de regarder la télé. On n'a jamais eu la fatigue de préparer à manger. On n'a jamais eu aussi la fatigue de manger. La seule chose qu'on a la fatigue, c'est la prière. À des moments, tu dis, ah, je suis fatigué, je vais dormir. À des moments, tu dis, je suis fatigué, je vais prier demain. À des moments, tu dis un petit mot, 2 mots seulement, c'est bon. Vous voyez, la fatigue vient pourquoi? Par ces raisons que je viens de citer ici. 9 raisons de prier. Dans toutes ces 9 raisons, je pense que c'est nous qu'on est favorable. C'est pour nous, ce n'est pas pour Dieu. Dieu ne peut pas prier pour lui-même. Lui, il est déjà Dieu. Mais nous, qu'on a besoin de son intervention, on a besoin de prier. On va prier pour sceller notre séance d'aujourd'hui. Seigneur, nous te bénissons car tu es merveilleux. Seigneur, tu voulais encore réanimer là où on était faible. En réalité, Seigneur, nous n'arrivons pas à prier. Nous n'arrivons pas à faire la prière longtemps. On a toujours la faiblesse quelque part. C'est pour cela qu'on a écouté cette parole. Laisse toutes les personnes qui nous ont écoutés et les personnes qui vont écouter après, que la parole prenne la place dans le nom puissant du Seigneur Jésus. L'esprit qui enlève la parole, qu'il ne soit pas la bonne semence ni une bonne terre, qu'il soit ni le sans effet, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Là, c'est la grâce du ciel. La grâce accompagne tous les peuples qui vont nous suivre. Et la guérison soit instantanée. Celui qui a besoin, il trouve la solution. Il témoigne que tu es Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. Acclamons Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu, il est merveilleux. Je vous promets, si Jésus-Christ ne revient pas, dimanche prochain, on sera encore en ligne pour une autre intervention. Je bénis tout le monde qui était en ligne avec nous. Je bénis aussi celui qui va nous regarder après. Et Dieu vous bénisse, vous tous, richement.